est-ce qu'il y avait un néant avant que les humains n'apparaissent sur cette planète? Non. Avant que les humains apparaissent sur cette planète, il y a des choses qui existent. Il y a des vivants, il y a des minéraux, il y a des étoiles, il y a le ciel. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du néant? Non. Mais quand les humains apparaissent, ils implantent en quelque sorte, ils projettent l'idée de néant sur le monde. Mais c'est une idée qui vient de nous, ça. C'est très bizarre qu'on ait cette idée de néant. C'est très curieux quand on entend des gens, par exemple, dire à propos d'un quartier où ils ne voudraient pas habiter, ils disent « Ah ben non, là, il n'y a rien ». Des gens disent « Ah ben non, là, il n'y a rien, c'est pas vivant, moi, je n'ai pas envie d'habiter là, il n'y a rien ». Mais en fait, il n'y a rien, il y a quelque chose dans ce... Il y a des rues, il y a des maisons. Bon. Mais donc, il y a la question de ce qui nous fait, de ce qui nous aide à vivre, en quelque sorte. Cette notion de néant, c'est une espèce d'horizon qu'on redoute, celui où plus rien ne soutiendrait notre vie. Ça, c'est... Oui, ça peut paraître bizarre pour les personnes qui m'écouteront, mais j'ai eu cette espèce de sentiment il y a très longtemps, quand j'étais encore très jeune. Je me suis dit, mais dans le fond, on éprouve qu'on existe, oui, mais ça vient peut-être pas tout seul, c'est-à-dire que je soupçonnais vaguement que peut-être il y a des gens pour qui ça se met pas en place. Il faut dire que là, il y a un élément de ma vie qui m'a peut-être amené à réfléchir là-dessus, c'est que j'ai été amené à côtoyer de près au moins 2 personnes qui se sont révélées être des psychotiques. Un camarade de classe, et puis une personne dans ma famille. Donc, quelle impression on pouvait éprouver à côtoyer, parce que j'étais proche de ces 2 personnes. Et alors au début je ne savais pas du tout, c'est très difficile de comprendre quelqu'un qui est psychotique, quelqu'un qui est névrosé. Moi-même, j'étais un bon névrosé, je pense ni pire ni moins névrosé que d'autres, aussi peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais vraiment, des gens psychotiques, au début, on ne comprend pas du tout, on pense qu'ils sont comme tout le monde, tout ça. Puis peu à peu, il y a ce sentiment de... Oui, qu'il y a un manque d'être terrible. Et alors, c'est une des origines de mon intérêt pour la psychologie clinique, la psychologie clinique et la psychanalyse. J'ai essayé de comprendre, lire des choses. Moi-même, j'ai fait une analyse. J'ai enseigné aussi la psychologie à l'université. Et j'ai peu à peu approfondi ce... Et oui, il y a des êtres humains qui ils n'existent pas. Et quand j'ai lu l'autobiographie d'Althusser, par exemple, ça m'a frappé que lui-même le dit à plusieurs reprises dans son livre. Je n'existe pas. Difficile à avaler, ça. Et puis je me suis intéressé à la psychologie du développement des bébés. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un développement formidable de l'étude des bébés, des choses que j'ai trouvées passionnantes. Et là, vous savez, il y a cette phrase d'Olto qui dit le bébé est une personne. Ça veut dire, dans vos relations avec votre bébé, considérez-le comme une personne. Ah bah oui, ça vaut mieux pour le bébé, parce que si on ne le considère pas comme une personne, ça va mal aller pour lui. Mais justement,
pourquoi ça va mal aller pour le bébé si on ne le considère pas comme une personne? C'est que lui-même ne deviendra pas une personne. Parce que le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il n'est pas encore une personne. Il est une potentialité d'être humain. Il est doté, c'est un vivant qui est doté d'une capacité d'en appeler aux autres vivants. Il en appelle à sa mère, il en appelle à l'adulte qui s'occupe de lui. Il est doté par nature de disposition à capter l'attention, à retenir l'attention. Et en général, l'adulte, il accroche. Et donc, il y a des interactions qui se nouent. Et de cette façon, le bébé, c'est comme si, en fond, il était au départ en attente de sa propre personne, dans la personne de l'autre, suspendu à la possibilité d'exister dans la personne de l'autre. L'autre est une personne, mais moi je veux aussi exister, mais voilà, je suis, de même que je ne peux pas bouger, je ne peux pas être par moi-même. Et donc ça m'a beaucoup intéressé, essayer de comprendre. C'est pas très facile à comprendre, mais enfin on peut soupçonner. On ne se souvient pas soi-même quand on était nourrisson, mais voilà, c'est pas seulement la conscience qui se développe, c'est parce que on peut être conscient tout en étant conscient qu'on n'est rien. C'est ce que précisément nous explique Althusser dans son autobiographie. Il est conscient, il est intelligent, oui, seulement il n'existe pas, et c'est absolument catastrophique pour lui. Et toutes les autobiographies, les rares autobiographies qu'on peut avoir de psychotiques, les gens éprouvent une douleur, mais absolument abyssale. On a du mal à imaginer. La douleur du néant. Le désir d'exister ne peut pas ne pas aller vers ce qui le comblerait. Il ne peut pas ne pas, comment dire, fantasmer ce qui le comblerait. Bon, et soit on a reçu de sa mère quelque chose de véritablement supérieur à tout ce qu'on pourra recevoir par la suite. Bon, à ce moment-là, on peut avoir un attachement à ça. Ou soit on ne l'a pas reçu, mais c'est pareil, parce que si on ne l'a pas reçu, on va le fantasmer que quelle personne pourrait me donner ce que ma maman ne m'a pas donné. Et donc, je pense, quelle que soit la façon dont la vie a démarré pour nous, on ne peut pas ne pas avoir un certain intérêt plus ou moins prononcé pour une sorte de complétude, parce que dans le fond les autres, à la fois on est content qu'ils soient là, puis en même temps c'est des troubles faits aussi d'une certaine manière. Bon, donc ils nous emmerdent, il faut s'adapter à celui-ci, celui-là, là c'est pas pareil, tout ça, bon. Donc voilà, s'il y a de la circulation, il y a en même temps plusieurs pôles, on est divisé, voilà. Donc la viabilité de l'existence, elle n'est possible que si on assume, en même temps, si on arrive à assumer une incomplétude en s'en portant pas trop mal, quoi. La complétude, il n'y en a pas. En fait, la seule forme de complétude dont on puisse s'approcher pour de bon, c'est dans la destruction. C'est dans la destruction. Donc, parce que là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand on construit, il y a toujours des limites. L'idée même de construction, un comportement constructif, c'est un comportement où on fait avec des choses définies, des contraintes, etc. Et donc la seule manière d'échapper à toute limite, c'est la destruction. Bah, évidemment, ça se termine mal. Ça se termine mal. On a vu ça avec les régimes totalitaires, qui sont des régimes dans lesquels il y a une sorte de vertige de complétude. Il y a un vertige, les gens sont pris là-dedans, comme dans une sorte de tourbillon, et ben, ça se termine très mal, effectivement.